Bonjour, c'est Olivier Cachin, ravi de vous retrouver sur ce nouvel épisode du Rewind, toujours sur la chaîne YouTube sonvideo.com. Nous sommes en novembre 2021 et ce mois-ci, nous allons parler des 4 de Düsseldorf, le groupe mythique que l'on connaît sous le nom de Kraftwerk. L'histoire de Kraftwerk ne commence pas en 1974, mais son catalogue, c'est-à-dire ses 8 albums rassemblés dans une collection qui ne cesse de remixer depuis des années, commence effectivement avec cet album sorti en 1974, Autobahn. Alors ça, c'est la pochette de Autobahn version moderne évidemment, parce qu'à l'époque, ça donnait ça, avec, pour ceux qui aiment bien les photos vintage, le look de Ralf Hütter, Florian Schneider et leurs 2 acolytes, à savoir Klaus Reder et Wolfgang Flür, ont les cheveux plutôt ambiance hippie, mais ce qui est important, ça n'est pas le look, c'est la musique. Et cette musique, elle est extraordinaire. Cette fois-ci, pour la dernière fois, Kraftwerk travaille avec l'ingénieur du son Conny Plank, légendaire, qui a bossé avec Ultravox et des dizaines d'autres artistes, aussi Eurythmics et plein d'autres. Et ce disque marque un vrai tournant dans leur carrière. Toute la première phase est intitulée Autobahn, comme le nom de l'album, et c'est une suite de 15 minutes qui est en fait un trip en voiture le long d'une autoroute allemande. Alors le morceau commence par un bruit de porte qui claque, un klaxon, le bruit du moteur qui s'allume, et on part pour un quart d'heure le long de l'autoroute allemande Autobahn, vers Fahren auf der Autobahn. Ce qui est intéressant, c'est que, par un hasard qu'on ne s'explique pas, réduit à 3 minutes, ce morceau Autobahn est devenu un tube aux États-Unis. Il est passé sur les radios FM, il a permis à Kraftwerk d'atteindre le numéro 5 du top Billboard, ce qui est quand même un exploit assez improbable pour un groupe allemand, surtout de musique électronique. Ce morceau et ce disque, Autobahn, c'est donc le début de la carrière internationale de Kraftwerk après les 2 albums avec les bornes, vous savez, les fameuses bornes kilométriques. Le premier était rouge, le deuxième était vert. Cette fois-ci, ils sont lancés dans une nouvelle aventure, Kraftwerk, Autobahn, on est en 1974, et l'aventure de la centrale électrique, c'est le sens du mot Kraftwerk, commence vraiment là. 1975, Kraftwerk n'a pas perdu de temps après ce monument qui était Autobahn, cette borne, pourrait-on dire, kilométrique. Eh bien, voilà qu'arrive Radioaktivité, Radioaktivität en allemand, dont la pochette originale montrait un transistor des années 30, un disque qui est peut-être leur premier vrai concept album. En effet, tout le disque est consacré à cette ambiance énergie, radioactivité, c'est un chant de la machine électrique. D'ailleurs, c'est intéressant de se dire que quand le disque est sorti en 1975, le morceau Radioactivity, dans lequel Ralf Hütter chante magnifiquement avec sa voix plate « Discovered my Madame Curie », eh bien, en fait, la radioactivité est considérée comme une bonne chose. Au fur et à mesure des ans, avec les incidents divers à Tchernobyl, à Harrisburg et dans d'autres endroits, eh bien, évidemment, le nucléaire va prendre un petit peu moins la cote et ils vont changer la chanson sur scène. Ils vont rajouter un stop avant le refrain Radioactivity et précéder le morceau d'un prologue où ils rappellent tous les accidents nucléaires et qu'il ne faut que quelques kilos d'uranium et de plutonium pour faire une bombe atomique et que les usines nucléaires en produisent des dizaines de kilos chaque année. Donc un morceau à la gloire de la radioactivité, devenu un morceau anti-radioactivité. C'est un des extraits de cet album appelé Radioactivité, dans lequel, pour la petite histoire, le morceau Uranium a été samplé par New Order, un des nombreux groupes qui se sont inspirés de Kraftwerk, puisque je vous rappelle que Kraftwerk avait cette prophétie autoréalisatrice, dans le futur, toute la pop sera électronique. Ils avaient raison, et ils avaient raison avant tout le monde. De l'avis de beaucoup de fans, en 1977, Kraftwerk sort son album le plus abouti à ce jour, encore que ça se dispute entre 2 ou 3 autres, c'est Trans-Europe Express. Trans-Europe Express, c'est vraiment le disque sublime de Kraftwerk, avec encore une fois une longue suite qui ouvre la face A, Europe Endless, une ode à l'Europe magnifiée, et puis en face B, cette longue suite aussi Trans-Europe Express, dans lequel le chanteur, Ralf Hütter, lance cette fameuse formule « Meet Iggy Pop and David Bowie in Trans-Europe Express ». Meet Iggy Pop and David Bowie, Trans-Europe Express, le name dropping de Bowie et Iggy Pop,
qui étaient très proches de Kraftwerk à l'époque, non pas parce qu'ils ont travaillé ensemble, même si ça a failli se faire, mais parce qu'ils se respectaient mutuellement, et on sait que la trilogie berlinoise de Bowie a été très influencée par le son de Kraftwerk. Trans-Europe Express, c'est, peut-on dire, la perfection du son, en tout cas une forme de perfection, avec des mélodies inoubliables, un son totalement électronique, puisque cette fois-ci, le groupe a constitué son studio à lui, le Kling Klang Studio, dans lequel il est au contrôle de tout. Ils n'ont plus besoin de producteurs extérieurs, ils ne travaillent plus ni avec Conrad Planck, alias Conny Planck, ni avec aucun autre producteur. Ce sont eux qui créent le son de Trans-Europe Express, un album formidable, un album pop aussi, puisqu'on y trouve notamment le morceau Les Mannequins, un morceau un peu terrifiant, un peu angoissant, où les mannequins brisent la vitre et marchent dans la rue. Nous sommes les mannequins. Nous sommes les mannequins. Un morceau qui a été, comme beaucoup de morceaux de Kraftwerk, enregistré en plusieurs langues. Il y a Les Mannequins et il y a aussi Showroom Dummies en version anglaise. Donc, un disque magnifique et un disque qui a une influence énorme puisque en 82, soit 5 ans après sa sortie, Afrika Bambaataa, aidé du producteur Arthur Baker, va sortir un morceau qui va faire évoluer le hip-hop de sa forme funk disco vers l'électronique. Ce morceau, c'est Planet Rock. Et qu'est-ce qu'on trouve sur Planet Rock? Eh bien, tout simplement un sample extensif du morceau Trans-Europe Express. Donc le hip-hop doit beaucoup à Kraftwerk. Kraftwerk a eu une nouvelle vie à travers le hip-hop américain. Et tout ça, c'est grâce à cet album magique, magnifique et immarcessible, Trans-Europe Express. Décidément très productif dans ses 70s, Kraftwerk n'attend pas un an pour sortir Man Machine, Mensch Maschine, l'album en 78 qui fait suite à Trans-Europe Express. Un album sur lequel on retrouve la formation historique de Kraftwerk, à savoir Ralf Utter, le leader, Florian Schneider-Esteben, qui nous a quittés il y a quelques temps, et aussi Wolfgang Flür et Karl Bartos, qui sont les percussionnistes électroniques, ceux qui ont inventé les percussions manuelles qui servent de rythmique à ces morceaux de plus en plus robotiques. Et ce n'est pas une surprise de savoir que cet album commence avec un des classiques de Kraftwerk, The Robots, We Are the Robots. Rappelons que Robotnik en russe signifie travailleur, donc Man Machine, c'est cette union de l'homme et de la machine, ce fantasme de groupe Kraftwerk qui a dit « Nous voudrions que les robots fassent tout à notre place ». Il parlait notamment des interviews, puisque comme beaucoup d'artistes, ils détestent être interviewés et ils préféraient que les machines le fassent à leur place. Et c'est aussi le début, durant leur tournée, les premières apparitions de ces fameux robots qui au début sont assez rudimentaires et qui au fil des tournées vont devenir de plus en plus sophistiqués. Des robots qui vont remplacer les 4 musiciens de Kraftwerk sur scène le temps d'un morceau, déclenchant l'hystérie dans la foule qui ne rêve que d'une chose, c'est de voir ces robots agiter leurs bras électroniques au rythme de la musique. Donc un album qui fait aussi référence à Fritz Lang avec le morceau Metropolis, un morceau spatial comme Space Lab, qui seront d'ailleurs des morceaux qu'on verra illustrés notamment pendant la tournée 3D de Kraftwerk dans les années 2010-2020. Une tournée 3D parce qu'au bout d'une certaine évolution, ils ont décidé de faire toutes leurs illustrations images derrière eux sur scène en 3 dimensions. Le public avait donc besoin de mettre des lunettes spéciales pour apprécier le show de Kraftwerk. Rappelons que s'il y a beaucoup de groove sur ce disque, qui certes est un disque plutôt froid et allemand, mais qui a aussi du swing, c'est parce que le mix est assuré par Leonard Jackson, qui est un Américain, qu'ils ont été chercher aux États-Unis et qui a eu cette idée géniale de mettre la basse bien en avant. C'est pas du reggae, mais la basse est là, donnant ainsi du rythme et du relief à cet album. Un album qui s'appelle donc Man Machine. Tout est bien. The Model, qui est peut-être le morceau le plus pop qu'ils aient jamais écrit, 3 minutes 30, avec cette illustration pendant les concerts avec des défilés de mode des années 50. Neon Lights, qui est une espèce de promenade dans la ville éclairée par les néons. Et puis, bien sûr, le morceau qui donne son titre à l'album, The Man Machine, avec cet incroyable refrain, Machine, 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 repris et samplé par Jay-Z et tant d'autres. Kraftwerk, The Man Machine, jamais la musique électronique n'a été aussi puissante. Il faudra attendre 3 ans après la sortie de Man Machine pour avoir son successeur
à savoir Computer World, un album très très réussi, mais un album qui marque peut-être la fin d'un certain âge d'or. En effet, pour l'album suivant, Electric Café, qui sera retitré Technopop, il faudra attendre 5 ans, et pour le suivant, entre Technopop et Tour de France Anthrax, 13 ans. Autant dire que Kraftwerk sont un peu les Stanley Kubrick de la musique électronique, c'est-à-dire qu'ils prennent de plus en plus de temps pour réaliser leurs œuvres. Un album qui préfigure beaucoup de choses, Internet, la communication électronique, l'amour virtuel à travers des machines, et puis aussi, comme à leur habitude, des morceaux écrits en plusieurs langues, par exemple Pocket Calculator, qui est devenu Mini Calculator en français, dont il y a eu une version aussi allemande, une version italienne et même une version japonaise, et puis un de leurs classiques de scène, Numbers, où ils énumèrent les chiffres de 1 à 9 en diverses langues, et c'est d'ailleurs la version japonaise Ichi Chanchi de ce morceau Numbers qui sera utilisé par Afrika Bambaataa sur le morceau Planet Rock, en plus du sample de Trans-Europe Express. Et puis, pour ceux qui aiment les petits détails, eh bien, le morceau Home Computer, c'est aussi l'illustration sonore de l'épisode numéro 12 de la saison 1 de Young Sheldon, vous savez, la série dérivée de Big Bang Theory. Bref, ce qui est sûr, c'est que Kraftwerk marque encore une fois un coup de maître avec cet album, un album électronique bien évidemment, un album pop comme toujours, car, encore une fois, la pop électronique du futur, elle commence là, elle commence avec Kraftwerk, dès les années 70 jusqu'en 81, même s'il y en a eu 2 autres après, et même 3 avec The Mix, mais cet album est sans doute le dernier grand chef-d'œuvre que nous a livré les 4 de Düsseldorf, à savoir Kraftwerk. Voilà, c'est la fin de ce Rewind spécial Kraftwerk, ravi de vous la représenter. On se retrouve le mois prochain, ça sera le jeudi 2 décembre pour le dernier numéro de l'année du Rewind. Ça sera consacré aux stars du glam rock, Queen. D'ici là, n'oubliez pas de liker et de suivre la chaîne YouTube sonvideo.com. On se retrouve donc le 2 décembre pour le dernier Rewind de l'année. D'ici là, écoutez de la bonne musique et portez-vous bien. Salut!